Surpasser la peur du jugement pour t'exprimer librement. Est-ce que tu as déjà vécu cette expérience de sentir que tu as un message puissant à livrer, que ce soit à travers une chanson ou une prise de parole, et de te sentir coincé à l'intérieur de toi, comme s'il y avait quelque chose de bloqué, que tu avais peur du regard de l'autre? Parfois, ça peut vraiment nous empêcher de nous exprimer librement, cette peur du jugement. Puis, j'ai vécu ça souvent dans ma vie. Je me souviens quand j'étais enfant, j'étais très timide et les gens me disent souvent, Annie, ben voyons, t'es une bête de scène. Donc oui, heureusement, on peut dépasser cette peur du regard de l'autre et s'exprimer librement. C'est un magnifique cadeau à s'offrir. Aujourd'hui, j'ai envie de te partager 5 clés qui m'ont vraiment aidé à dépasser la peur d'être jugée pour m'exprimer pleinement. Juste avant de se lancer dans le cœur du sujet, je me présente à toi en quelques mots. Annie Comtois. Je suis artiste et coach de voix en pleine conscience. J'ai 3 spécialités, le chant conscient, la prise de parole d'impact et l'expression libre de soi, comme on dit en spiritualité, libérer le chakra de la gorge. Je crois que nous avons tous notre note unique à jouer dans le monde et quand on ose le faire, ça peut créer une grande symphonie. On se lance, allons-y avec les 5 clés. Première clé, revenir à soi. Si tu es une personne curieuse comme moi qui adore apprendre, se dépasser, ça se peut que tu consommes beaucoup d'informations, tu t'inspires des autres. C'est une super bonne habitude et en même temps, le danger, c'est de s'oublier à travers le regard de l'autre, de se mettre à douter de nos propres mots, de notre voix, de ce qu'on a envie de partager. Donc, reviens très, très souvent à toi. Une connexion à toi, ça va faire toute la différence pour avoir confiance. Deuxième clé, ton grand pourquoi. Ta motivation profonde. Je me souviens qu'il y a quelques années, pour moi, c'était mon rêve de chanter sur scène, de faire des tournées de spectacle. J'étais dans mon bureau, j'avais le téléphone prêt à appeler des diffuseurs, des décideurs pour chanter dans des festivals, des maisons de la culture, et j'avais peur. J'avais peur qu'on rejette ma proposition, j'avais peur que ça fonctionne pas. Et je me suis rappelé mon grand pourquoi. Pourquoi je voulais faire ça? En fait, je me rappelais en spectacle, quand le spectacle se termine puis les gens repartent avec le sourire aux lèvres, le cœur léger, les yeux pétillants, puis je me suis dit, je veux transmettre ce bonheur-là. Donc, je me suis connectée à mon grand pourquoi et ça m'a donné le courage de le faire, d'appeler, de m'exprimer librement et plus tard de m'exprimer librement sur scène. Donc, ce grand pourquoi peut faire toute la différence. Ensuite, la troisième clé, le regard de l'autre, au lieu de le voir comme une menace, vois-le comme une opportunité. Une opportunité de te dépasser, une opportunité d'évoluer. Plus tu vas faire la paix avec le regard de l'autre, plus tu vas être en paix avec toi. Ça va te donner plus confiance aussi. Souvent, par exemple, après des accompagnements de chant conscient, je vais envoyer un sondage de satisfaction. Je me souviens, les premiers temps, j'avais le cœur qui battait parce que ça fait peur, on veut être aimé et on sait que il va y avoir des commentaires positifs, donc ça va être merveilleux, puis il peut y avoir des commentaires constructifs aussi. Et je me suis dit, ben si je peux avoir accès à la perception de l'autre, ça me permet de toujours améliorer mes façons de faire pour avoir encore plus d'impact. Puis on le sait, par exemple, en s'exposant sur les médias sociaux, ça se pourrait qu'il y ait des gens qui nous connaissent pas, qui sont juste malveillants, puis qui nous disent des commentaires désobligeants. Mais en fait, c'est ce qui est merveilleux quand je reviens à moi, à ma voix, que je fais confiance à mon discernement, ben je vais le voir quand c'est des commentaires juste gratuits. Puis ça va me permettre le fait de m'exposer, puis d'être OK avec le regard de l'autre. Ben aussi de recevoir tous les commentaires positifs et aussi de pouvoir toujours évoluer. Donc des fois, la perception de l'autre va nous permettre de voir quelque chose qu'on n'avait pas vu et de nous amener encore plus loin dans notre cheminement. Ensuite, quatrième clé, passer à l'action. Super important. Des fois, on peut être du genre tout ou rien. J'attends la grande opportunité, la grande occasion, ou c'est pas encore assez parfait ce que je veux partager.
vas-y une bouchée à la fois. Souvent, c'est ce que je vais dire à mes clients et clientes, par exemple, qui veulent partager une chanson sur les médias sociaux d'une interprétation qu'ils ont fait. Je vais dire, OK, ben, si t'es pas prêt à partager la vidéo complète parce que c'est pas encore à ton goût, il y a sûrement un extrait de ton interprétation avec laquelle tu te sens assez à l'aise pour partager. Ou si tu prends la parole, t'es pas encore à l'aise à faire des longues vidéos, fais des vidéos courtes, par exemple d'1 minute, ou partage en story. Ça va t'aider à prendre confiance en toi, le fait de passer à l'action. Et une image forte pour te permettre de voir l'impact d'un pas à la fois, une note à la fois, de passer à l'action. Bien, on peut penser quand on habite avec notre enfant, on le voit grandir chaque jour, mais vous savez, on s'en rend pas toujours compte. Et là, une personne qui l'a pas vu depuis longtemps va dire « Hey, t'as bien grandi! » Ben, c'est la même chose avec nous aussi, dans l'expression de qui on est. Le fait de faire un pas, une note à la fois. Des fois, on s'en rend pas compte, on évolue, puis à un moment donné, on regarde en arrière, puis c'est comme « Wow! Regarde toute mon évolution, c'est extraordinaire! » Donc oui, de fait de passer à l'action, peu importe c'est quoi la prochaine action, vas-y avec celle qui te rend le plus à l'aise, hein? Même si c'est une sortie de zone de confort, ben ça va t'aider à prendre confiance en toi. Et la 5e clé, à qui tu t'adresses? Parce que des fois, ce qui va arriver, c'est qu'on va penser à toutes les personnes qui ne pourraient pas aimer notre contenu, qui pourraient ne pas aimer notre voix, qui pourraient ne pas résonner avec notre message. Et là, ça vient lourd, on se remet en question, on doute. Si je commence à penser à toutes les personnes qui ont besoin d'entendre mon message, toutes les personnes à qui ça va faire du bien mon partage, ça va tout changer ton énergie. Ça va t'aider à dépasser la peur du regard de l'autre pour enfin t'exprimer librement. Donc, je te répète les 5 clés. Première clé, revenir à soi. Super important. Tu veux t'inspirer des autres. Tu veux pas te perdre à travers le processus. Donc, la connexion à toi, c'est vraiment une des clés. Deuxième chose, ton grand pourquoi, ta grande motivation, ça va te donner le courage de t'y connecter pour enfin t'exprimer librement. Troisième clé, ne pas voir le regard de l'autre comme une menace, mais comme une opportunité d'évolution. Tu vas réussir de toute façon à faire la part des choses, fais-toi confiance. Et ça va te donner une grande paix intérieure d'accepter le regard de l'autre. Et peut-être ça va te permettre de voir des choses que tu n'avais pas vues qui vont pouvoir te servir sur ton chemin d'évolution. La 4e clé, passer à l'action, une bouchée à la fois. Oui, super important, faire du renforcement positif à chaque fois que tu t'es exprimé, chaque opportunité que tu as, félicite-toi. Super important. Ce renforcement positif va aussi te donner une preuve que tu peux le faire parce que tu vas avoir vu toutes les fois que tu as passé à l'action et ça va te donner confiance. La 5e clé, à qui tu t'adresses. Pense pas à tous ceux qui t'aiment pas, à tous ceux qui pourraient ne pas résonner avec ton message, mais pense à toutes les personnes qui ont besoin d'entendre ce que tu as à transmettre. Et j'ai envie de te dire, même si tu as envie, viens me dire en commentaire quelle clé a le plus résonné avec toi. J'ai envie de t'entendre, ta voix est légitime. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à la partager à une personne à qui ça ferait du bien. Et je t'avais promis un cadeau. Si tu as envie de te connecter à toi de façon très profonde pour oser encore plus affirmer ta voix, la libérer, exprimer ton message avec confiance, j'ai créé une méditation guidée et chantée que je t'offre en cadeau. Tu vas trouver le lien pour y accéder sous cette vidéo. Merci d'avoir été là. Ta présence est un cadeau et on se dit à bientôt!